entre nous. J'ai aimé sa grandeur d'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Ivoirien d'abord. Ça, c'est clair. Ça, on met ça dans nos têtes. C'est resté gravé. Le président Ouattara même l'a dit. Il a dit après notre sac, notre 3e étoile à la Cannes, il a dit ça au palais présidentiel. Il dit partout où vous serez, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. C'est une façon subtile de nous dire, voilà, pensons en nous d'abord. Après nous, maintenant, les autres peuvent venir. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, tchè, on est fatigué maintenant, on a trop soutra les gens. Ce sont ces personnes-là qui sortent maintenant dans notre dos, comme on le dit là, ils sortent dans le dos, et puis ils viennent nous poignarder encore. Non, 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 on est fatigué de ça, on n'en veut plus. Voilà, Sidiki Diabaté, d'après le vieux Camerounais qui rentre à Bamako. Voilà, quand tu vas aller là-bas, tu auras un accueil chaleureux, il n'y aura pas de tes compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, non, nous, on a dit ton conseil là, ça n'aura pas lieu. Et nos autorités nous ont entendu. Ce qui veut dire quoi? On est toujours resté audible. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, tu penses que quand on continue à sortir, aller dans les communes, de commune en commune, voilà. Ah, attends, Ragnar. Oui. Je viens de voir sur sa page, il a mis le communiqué et puis il a écrit Coco concert annulé. Il est en train de narguer. Il dit c'est pas annulé. Hein. C'est ça même, c'est la lecture même de ça qu'il a voulu faire tout à l'heure. Il dit c'est pas annulé, genre comme si le concert aura lieu. Hein. Il est malhonnête, il est vraiment malhonnête. C'est le stade qui a été refusé, mais il peut trouver un autre coin pour faire le concert. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il cherche là, il va avoir. Voilà, c'est ce qu'il cherche là, il va avoir. Où ça arrive là? On va le buter comme la poliomyélite. Non, c'est pour vendre leurs tickets. Hein. Même si à la dernière minute, ils veulent vendre tous leurs tickets, puis après ils vont arnaquer les gens, il n'y aura pas de concert. C'est cette communication, on ne veut même plus, même qu'il arrête aussi. Qu'il aille faire son Mali. Voilà. Ragnar, j'ai fait la lecture. Ouais. Il allait publier, il dit, en ce jour du 23 septembre 2025, à 18h30, nous avons été reçus par l'Office national des sports de la Côte d'Ivoire, afin d'échanger au sujet de l'organisation du concert prévu le 18 octobre 2025. Suite à l'attribution du stade Félix Houphouët-Boigny, en date du 11 septembre 2025, officielle de la non-disponibilité du stade. Cette décision fait suite à la programmation de plusieurs rencontres sportives demandées par la FIFA du 14-10-2025 au 19-10-2025 pour les éliminatoires du Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, mes amis du Coupe du Monde. Ok. Nous comprenons les impératifs liés aux engagements. C'est un courrier qu'il a fait lui-même. Hein, ils sont actuellement en concertation avec les autorités compétentes afin de trouver une situation rapide et satisfaisante pour tous. Nous vous tiendrons informés très prochainement de la suite des dispositions prises car ce jour, près de 16 000 tickets ont déjà été vendus. Merci pour votre patience, votre compréhension et votre confiance. C'est ce que Tata Rachel est en train de dire tout à l'heure. Ils sont en train de trouver encore des quiproquos. Il y a plein de fautes dans leur courrier là-bas. Il y a plein de fautes. D'orthographe est rentrée. Et il y a une phrase subtile. Je vais attirer l'attention sur une phrase subtile. Quand il dit après attribution, c'est dangereux. Attends. Oui, quand il dit après attribution, c'est subtil, c'est vicieux, c'est malicieux, c'est pas bon. Exactement. Il veut dire par là que lui il a publié le 18 parce qu'on lui avait attribué. Donc ce n'est pas de sa faute. C'est pour ça que j'ai dit à Bogo qu'il est en train d'essayer d'arrondir les angles. Parce qu'il y a lui cette partie-là, il sait qu'il ment. Ils n'ont rien attribué, il veut te donner. C'est ça là, c'est un courrier. Oui, que ce n'est pas de sa faute. Voilà. Ça là, c'est un communiqué qu'ils ont fait eux-mêmes. Voici le vrai communiqué qui est là ici là. Tout ce qui est écrit là-bas là n'est pas dans ça là. C'est ça là que nous on connaît. C'est ça là qui est venu de là où nous on a demandé là. Tout le reste là, ça ne nous regarde pas. Voilà. Si ce sont assis entre lui et puis son manager là, pour écrire tout et n'importe quoi, pour essayer d'arrondir les angles, pour essayer de calmer les gens qui ont escroqué par rapport au bdi là, ça n'engage que nous, ce qu'on connaît là, ce qui est vrai là. Voilà ça ici. À toi, Kabouda fait, nous on n'en a rien à foutre. Ce qu'il est en train de montrer là, il y a plusieurs pages là. Nous on connaît pas ça. Ce qui est venu là, voilà, ça fait même pas 2 pages, voilà. Voilà ça qu'elle a. Et le grand frère a dit qu'il était informé depuis longtemps que ça avait été refusé. Mais il a étouffé ça. Il était informé. Le grand frère Al-Mustafa a dit ici qu'il avait été informé depuis. Mais il n'a pas voulu reconnaître ça et afficher ça au public. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que les autorités l'interpellent pour qu'il arrête sa ruse. Parce que c'est de la ruse, c'est une escroquerie morale. Et le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'être escroqué moralement. On doit sécuriser le peuple aussi contre ces escrocs-là, ces chercheurs de comment on appelle ça même, d'or là, qui viennent escroquer le peuple à cause de leur stamania. Non, c'est pas normal.
Il faut que la sécurité se lève pour Voici le le faire bon préparer. communiqué qui est là. Je vais même publier ça sur ma page Facebook. Si vous voulez lire un communiqué qui est original, qui est vrai, là, c'est celui-là. Ce qu'ils sont en train de fabriquer pour déposer sur leur page là-bas, là, c'est pas vrai. Hein. Allez-y, lire les fautes d'orthographe, vous comprenez qu'ils sont en train de raconter. C'est n'importe quoi. Voilà. Ça a été fait rapidement, là, le soir, là. Sinon, pourquoi ils n'ont pas sorti ça? Pourquoi c'est maintenant, quand nous on sort ça, là, qu'ils sortent pour eux, là? Pourquoi c'est maintenant qu'ils sortent pas, là? Hein? C'est des malhonnêtes. Trésor, Eric, tu veux dire quelque chose? Bon, elle a déjà, la maman vient de parler tout à l'heure. Vraiment, depuis 18h, là, 16h, là, il n'a pas encore parlé. Hein. Mais tu es chez toi, Il non? monte. Ici, là, Bon, d'accord, il fait. Non, Yaka, c'est ton esclave, hein. C'est pas une question de chez lui, c'est un esclave. Non, il est chez lui, ici, là, c'est sa maison. Donc là, quand tu reçois un étranger chez toi, là, tu fais quoi? Hein? Il faut laisser les étrangers parler. Après, toi, tu es chez toi. De toute façon, tu pourras parler quand tu veux. C'est pas ça qu'il vient de nous faire une lecture. D'après Aya Robert, quelle lecture nous lisons? C'est pas ça qu'il vient de nous faire une lecture tout de suite, là, en mode Koya. Trésor, vas-y. Maman Fatou vient de finir, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça même que je suis monté. Et Maman Fatou vient de finir. C'est ici qu'il peut faire ça. Il peut pas faire ça ailleurs. Et je sais pas pourquoi même voilà, on le regarde faire. Ah ben pourquoi vous le regardez faire? Vous êtes au pays là-bas, non? Hein? Pourquoi m'exposer ici, non? Non, il n'y a pas t'exposer. Je vais pas dire qui tu es. Mais vous êtes au pays là-bas. Donc normalement, là, devant vous, là, ça ne doit pas se faire. Bon, j'explique quelque chose. Quand il prend rendez-vous avec nos autorités, il va faire ses photos, il va faire ses trucs. Tout de suite, nous, il faut d'abord analyser est-ce que c'est vrai, voilà, est-ce que c'est ce qu'ils sont allés dire vraiment et tout et tout. Et donc, il mélange les deux, il mélange les choses en fait. Oui, il a fait l'essai d'embrouiller les Ivoiriens. Voilà. C'est pas normal. C'est un cognac de tête, c'est un diviseur, c'est un cognac de tête, c'est un maudit. C'est un cognac de tête. Il compte des Donc gens. là, faites remonter les Donc, quand tu analyses, quand tu vois ces images, ces postes-là, tu as peur, tu recules d'abord. Et tu vérifies, tu cherches à vérifier, est-ce que. Tu vois? Et c'est ici qu'il peut faire ça, il peut pas faire ça ailleurs. Ah. Il est dans notre pays, il est en train de faire Il n'est qu'à aller au Gabon, il va faire ça au Gabon, on va voir. Les Gabonais ils vont le jeter. Tu sais ça? Il peut même pas, au Gabon, ils rasent les murs. Ils savent ça? Les Gabonais, ils s'amusent pas à les bêtises comme ça, hein. C'est nous, là, on dit, on est hospitalier, tellement qu'on est en train de nous perdre. C'est pas normal. À un moment donné, il faut qu'on se ressaisisse. Les Gabonais, là, ils jouent même pas à ça. C'est Gabonais d'abord. Et puis, tu rentres pas pour faire ouais, même. Tu éternues 2 fois, on te fout dehors. Faut aller là-bas. Faut quitter chez eux. Et ils ont raison. C'est ce que tout le monde devrait faire. Surtout nous, en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on doit appliquer. Pardon, où tu es là? Tu vois ce qui se passe, non? Il faut remonter l'information où il faut. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et il est dans son schéma, hein. Lui-même, on lui fait pas confiance, hein. Il est venu nous faire endormir, il est dans son schéma. Mais oui, il a été envoyé. Un pur ennemi, hein. Un pur ennemi. Il est venu dans son schéma. Exactement. Il vient nous perturber dans notre période. C'est son histoire des trucs là. Il est dans son schéma. Il est dans le schéma. C'est ennemi. Ils ont envoyé les Alino, là, ils n'ont pas réussi, donc c'est lui qui sont allés voir maintenant. C'est ça. Les Alino l'ont fait pour eux, ils ont fait les Ziggy là. Ils ont attrapé Ziggy, ils ont scotché sa grande gueulette, c'est beaucoup de dents, on dirait qu'il a pleuré pour avoir dents. Ils sont allés le foutre au Niouf là. Donc, c'est lui, on a envoyé. Tu as vu les gars qui font les transactions à Johnny Pacheco là? Il y a un opérateur économique burkinabé. Ils ont attrapé 4 dedans. Il est dedans même. Lui-même là, c'est pas sa première fois. Ils ont attrapé 4 dedans déjà. Je suis trop content de vous autorités, trop fier d'eux. Ils ont attrapé 4. Merci. Quand tu as l'information, c'est très important. Il faut véhiculer le message. J'ai l'information, on m'a envoyé même la capture. C'est parce qu'on est concentré sur ça là. D'abord, sinon on m'a envoyé depuis là. On m'a envoyé. Ils ont arrêté déjà 4. Donc continuez, vous qui avez beaucoup d'argent là. Ne partez pas payer du riz et puis vous allez déposer à la maison. Hein. Allez-y, envoyez ça à Johnny Pacheco, l'imbécile là, qui vient se victimiser aujourd'hui. Lui, tout ce qu'il a dit là, toutes les diffamations qu'il a pu faire sur les réseaux sociaux, il vient pour dire que lui, il a dit quoi? Il n'a rien fait. Quand il vient mentir sur la première dame et puis à Salfo là, il peut envoyer les preuves. Il a menti sur la chèque Crasso ici, il n'a jamais envoyé les preuves. Il a menti sur Solange Seri. Il a menti sur, comment il s'appelle? Kadi Touré. Il a Palo. Hein? Général Apalo. Comment il s'appelle? Adjoumani. Tout le monde, il a menti, mais lui, il dit qu'il n'a rien fait. Pourquoi? Même Bressingel n'a pas été épargné. Hein? Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Le gouvernement de Ouattara veut ma tête, ils veulent ma mort. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais tu t'es assis là depuis là, tu n'as fait que mentir sur les gens. C'est lui qui fait politique, mais c'est ce qui se passe dans la coalition des gens que toi tu expliques. Hein? Tu allais marier quelque chose qui est, on dirait, le logo de Michelin pour te payer dans ta maison. Toi, tu as le droit de Mougou, les autres n'ont pas le droit de Mougou. Toi, tu dois Mougou quelque chose qui est ballonné, on dirait Gary qu'on a oublié dans l'eau sale. Toi, tu Mougou ça en peine, en froid, là, non, ça te plaît. Les autres n'ont rien le droit de rien faire. Tu prends en fait des gens, tu veux t'asseoir, tu as laissé politique même. Tant Mougou est tant, tant Mougou est tant, tant Mougou c'est de la diffamation, parce que c'est faux. On te dit d'envoyer les preuves, tu dis que non, on cherche ta tête, ne t'inquiète pas. On l'aura cette tête de malheur, là, ne t'inquiète pas. On va avoir cette tête. Et cette matière fécale répondra de ses actes. Moi, tu vas te presser. Tous ceux qui lui envoient l'argent, là, vous allez lire tous ceux qui organisent des litchis pour lui, là, vous allez lire vous serez tous traqués. Parce que c'est un terroriste.
Quelqu'un qui appelle l'AES, ça veut dire déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si c'est pas un terroriste, c'est qui? Toi, Yakala, tu as dictionnaire d'injure ou bien? Pardon, faut regarder inbox. Inbox, WhatsApp. Tu as dictionnaire d'injure. Au début, quand Yaka incitait, il disait, hey, Yaka. Oui, mais là, Yaka, tu as raison. quand même chez moi, non? Bah ouais. Voilà. Donc, voilà. On va mettre la main sur lui. Vous qui organisez les litchis, les cotisations pour lui, là, vous allez tous vous répondre de vos actes en France ici et ailleurs. Parce qu'on s'est levé derrière lui, là, on le poursuit jusqu'en enfer. Et tous ceux qui vont se mettre au travers de notre chemin, là, vont prendre les pots cassés, tranquillement. Parce que c'est bon comme ça. Trop, c'est trop. Quelqu'un qui appelle les États de là, les putschistes à venir nous aider à chose, libérer la Côte d'Ivoire, venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais c'est un terroriste. Quelqu'un qui demande à ce que, comme on appelle ça, il a dit trop de choses. On peut pas citer. Donc tout ce que lui a dit là, on dit il y a un expert qui a pris le temps d'enregistrer 198 vidéos de lui. Et puis traduit en finlandais pour donner en finnois pour donner aux Finlandais là-bas. 198 vidéos de lui. Et lui dit qu'il n'a rien fait, n'a rien dit depuis là. Lui, il est en train de causer. Il est en train de parler de Mariam joue à la balle, René joue avec Mariam, c'est la jolie moto de papa. Et puis on dit que non, lui pourquoi il dit ça sur Internet, on veut le compliquer. Et il est parti répondre là, à la police criminelle là. Il devrait sonner dans la sonnette de la police criminelle, il a sonné chez les prisonniers. C'est un signe. C'est-à-dire que la prison même l'appelle. La prison même le bip. Et il va aller en prison. On va lui mettre la main sur lui, on va le rapatrier parce que c'est un sans-papier. Il est en Finlande, il n'a pas de papier. Sa carte de séjour est déjà expirée. Son passeport aussi est expiré, ça expire bientôt. Il ne pourra pas aller au Danemark pour faire passeport parce qu'il n'a même pas de transport pour partir là-bas. Il a ouvert sa grande gueule ici pour dire que lui, il a l'argent. C'est lui celui qui a carte bleue en France ici. C'est lui celui qui a carte bancaire. Nous autres, on n'a pas de carte bancaire. C'est lui, c'est-à-dire qu'il veut blaguer les gens qui ne sont jamais venus en Europe là. Hein? Moi, j'ai 4 en or là, mais il n'y a pas 5 francs dessus. Et voilà, quand il fait litchi, j'ai besoin d'argent pour payer avocat. Pardonnez, vous allez cotiser pour moi. L'État de Côte d'Ivoire veut mes trucs. Mais tu sais que tu ne moyens pas l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi tu t'en prends à eux? Ça, tu t'en prends jusqu'à la femme du président. Ça, tu as venu t'asseoir pour mentir sur elle, pour dire qu'elle sort avec chose à Salfo. C'est quelle impolitesse ça? Papa, tu as tué ta maman à ta naissance que tu ne respectes pas pour les autres. Si toi, à l'œil de ta naissance, là, tu as déjà ta maman en arrivant au monde, là. Mais il faut respecter pour les autres. Toi, tu n'as aucun respect pour quelqu'un. Et puis, on te convoque maintenant, tu dis que non, toi, tu n'as rien fait. Pourtant, la première dame n'a pas porté plainte, hein. Elle n'a même pas porté plainte. Son mari n'a pas porté plainte. Ça, là, c'est à Salfo seulement. C'est à Salfo, les Rachel Crasso, c'est ça qui est derrière toi comme ça, là. Imagine si ils avaient porté plainte, là, tu allais devenir qui? N'importe quoi. Il y a lui, Johnny Pacheco, c'est ce qu'il dit là, c'est une matière fécale, il court dans le sac. Et voilà, quand il va finir de courir là, voilà, on va quand il va mettre le grappin sur lui là. C'est là, il va s'asseoir, non, lui-même là, il va faire un rétrospectif, il va comprendre toutes les ignominies. Une Afrique libre là, qu'il s'affiche, hein. Toi, tu dis, on va cotiser bien là. Faut t'afficher, il faut avoir le culot pour t'afficher. On va cotiser bien. Elles viennent pour nous, quoi même. Vous pouvez nous distraire sûrement. Lui va écrire dans les commentaires, mais où va prendre, il sera muté. Voilà, comme Johnny Pacheco. Bloqué même. Merci là-bas, maman Fatou. Parce que voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous déranger ici. Parce que c'est Johnny Pacheco. Moi, j'ai toujours dit, c'est un monsieur. Au fait, quand il y a le mot indignité là, si on devait mettre une image à côté du mot indignité là, c'était celle de Johnny Pacheco. Voilà. Moi, j'étais trop content quand j'ai vu la publication où on dit on a arrêté 4 personnes, dont un opérateur économique burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire. Il a Dieu merci. Lui, il vient en Côte d'Ivoire, c'est lui qui fait litchi pour donner Pacheco. C'est comme ça ils sont, non? En Côte d'Ivoire. C'est comme ça ils sont. Il y a une même, il y a là-bas tranquillement. Il y a une qui a fréquenté avec ma grande soeur, elle est d'origine burkinabé, une Kaboré. La dernière fois, elle est montée sur un panel de l'AES là. Il faut la voir comment elle est en train d'allumer. Merci beaucoup, Afrique Éveil. Merci infiniment. Elle est en train d'allumer les Ivoiriens. Il a enregistré, il a envoyé ça à mon petit frère. Mon petit frère dit non, qui va envoyer ça à qui de droit? Il dit mon petit frère, il n'y a pas pitié dedans. Hein. Si elle veut même qu'elle vienne, même si elle dormait, si même il y a nos grandes soeurs, on s'en fout de ça. Parce que notre pays d'abord. C'est ça qu'il s'agit. Notre pays d'abord. Tous mis au respect, c'est bon. Sans aucune pitié. On va leur imposer le respect. Vous ne nous aimez pas et puis vous êtes couchés dans notre pays là-bas. Vous êtes en train d'ourdir des plans machiavéliques contre nous. Et puis c'est nous, on doit se taire. C'est quoi le projet? On n'est pas maudits jusqu'à ce point, non? C'est vous qui dites que vous êtes panafricain, mais vous êtes couchés dans d'autres pays là-bas. Rentrez dans votre pays d'origine là-bas. Si vous ne nous aimez pas, c'est forcé au bien. Vous êtes panafricain, mais un pays d'Afrique émerge et vous n'êtes pas content. Là, vous parlez de l'Afrique, vous n'êtes pas content de son évolution. Moi, je suis dépassé aujourd'hui de les voir. Vous êtes panafricain, vous êtes. Comme on dit le syndrome de Stockholm là, où l'otage tombe amoureuse de son ravisseur là. C'est le cas de ces gens-là. Parce qu'on sait très bien, les gars de l'AES qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, ne vont jamais vouloir s'asseoir pour dire ils vont défendre Gbagbo. Ils savent ce qu'ils ont vécu au temps de Laurent Gbagbo. C'est aujourd'hui, eux, ils sont devenus amnésiques. Ouais, vive l'AES, vive Nanani. Et puis, tellement on les a bernés aujourd'hui, ils s'assèrent pour dire que le Mali est le premier pays exportateur d'or. Il dit, mais attends, est-ce que ça va chez vous? C'est le Ghana. Elle dit, non, quels sont les Occidentaux qui ont fait ce classement-là? C'est un classement qui est biaisé, c'est faux, c'est le Mali. Il dit, bon, ok, prenez le classement là, mettez ça où vous voulez là. Ça, c'est votre problème. Mais nous, on sait qu'en âme conscient, c'est le Ghana en Afrique qui est number one. Ça, vous n'allez pas enlever ça dans nos têtes. Si vous voulez
prenez Mali, mettez Mali devant. On sait qui est Mali. Les terroristes sont en train de sévir chez vous là-bas, sur la route là-bas. Ce qui me fait mal même, je suis un peu écœuré parce qu'il y a 3 Ivoiriens qui ont perdu la vie. Franchement, quand là, leur concerne la puissance de sa divine miséricorde. Franchement, c'est trop triste. Oui, il y a 3 Ivoiriens qui ont perdu la vie. Et puis il y a 2 qui ont pris la poudre d'estampette, mais il paraît qu'ils sont blessés. C'est sur la page du journaliste là, Doumbia Yakuba. J'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Franchement, ça m'a trop fait mal quoi. Pendant qu'ils sont en train de célébrer l'indépendance du 22 septembre là, les gens sont en train de mourir sur les routes, ils sont en train de brûler les citernes, les camions citernes qui transportent les liquides inflammables là. C'est quoi on parle de ça, on cherche à juguler le terrorisme. Vous êtes venu, vous dites que vous allez juguler le terrorisme. Ça fait combien d'années vous êtes là maintenant, terroriste, ça n'est pas jugulé. Vous êtes là, vous êtes en train de bouffer, en train de faire les arrestations arbitraires seulement dans vos différents pays. Toi, Tiani, tu dis que non, toi, tu vas jamais, tu as mis la Côte d'Ivoire à dos. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as envoyé une ambassadrice en Côte d'Ivoire là-bas. Elle allait présenter ses lettres là au président de la République, on a vu ça. C'est quoi le projet? Assimi Goïta, même vous a invité dans l'indépendance du Mali là hier, vous n'avez pas mis les pieds là-bas. On ne sait même pas pour quelle raison. Mais vous allez finir par vous entre déchirant de vous là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on n'a pas pressé. Mais il y a des vidéos là, toi, tu n'as pas vu. Lesquelles? Je t'ai dit, je vois des Maliens qui prennent le drapeau de la Côte d'Ivoire avec le drapeau malien et puis collent ça, c'est le même pays. Et puis, il y a vu encore une vidéo encore où des jeunes Maliens sont en train de dire « Papa, c'est nos papas, nos présidents. Il n'y a pas par là entre nous. » Ah bon, j'espère que tu as enregistré. Dans quoi? Toi, tu sais que moi là, toi, tu sais qu'il m'appelle Papa Nava. Ok, merci papa. Tout ça là, nous on regarde ça. Non, tu as bien fait. Quand j'ai vu tout ça, j'étais tellement dépassé. Il dit, bon, attends, c'est quoi le projet au fait? On voit déjà la défaite. Voilà, la séduction. Aujourd'hui, il est devenu votre papa ado. Quelqu'un vous avait tant insulté. Mais Abouga, moi je peux te répondre. Hein. C'est pour que les Ivoiriens qui combattent, les membres du RADP qui combattent d'autres membres du RADP là, ils sont dans le complot. C'est pourquoi on baisse la garde. Pourquoi on ne soit plus très vigilants. Ils vont venir nous infiltrer. Ils nous ont déjà infiltrés puisqu'il y a des membres du RADP qui combattent les membres du RADP. Donc l'infiltration même la même, c'est pour que on baisse la garde. Genre oui, on est pareil, on est des frères, c'est le même pays, on est tous africains. Et mais c'est pour mieux t'avoir, c'est celui qui est plus proche de toi là qui te connaît, qui connaît tes habitudes. Donc quand tu dis ceux qui vivent avec nous, oui, ils nous connaissent ça, tu as tout faux, hein. C'est ceux qui vivent avec nous qui donnent les informations à ceux qui vivent pas avec nous. Celui, l'opérateur, comment on appelle, l'entrepreneur, opérateur économique qui envoie l'argent là. C'est parce qu'il vit en Côte d'Ivoire, il connaît les rouages, tout ça. Donc faut pas, l'heure est très sensible, hein. Faut pas baisser la garde. Il faut pas se laisser attendrir. Il faut être très vigilant. Il faut être très aux aguets. Faut pas les histoires de on est tous africains. Depuis quand? Est-ce que tu es déjà parti au Mali? Parce que moi, je suis allé au Mali, hein. Est-ce que tu es déjà parti au Mali? Là-bas en 2015, je me rappelle très bien même. Moi, j'ai joué là-bas. J'ai joué avec Tata National de Moi, je suis parti dans le mariage de mon ami. Ah bon? Il faut là-bas, quand tu vas là, ils te cataloguent. Toi, tu es Ivoirien, ils savent. Oui. Quand tu aimes un Ivoirien au Mali, n'est pas leur frère, hein. Eux là même là. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Le doula que nous on parle là. C'est pas le même. C'est pas pareil. Même quand nous on parle pour nous là, ils savent tous qu'on est Ivoirien, on vient de Côte d'Ivoire. Même quand tu montes dans un taxi, parce que moi quand je suis allé, déjà ma tutrice même elle m'a grugé. Avant d'aller au marché, elle m'a demandé si je comprends Djoula. Et moi j'étais très maligne, je lui ai dit je comprends pas Djoula. Moi je suis pas chose du Nord, je comprends pas Djoula. Alors que j'ai fini avec Djoula. Ma maman même vendait au marché, donc je connais toutes les variantes du Djoula. Hein? Excuse-moi de t'interrompre, il y a un gars là, il se fait appeler comme Ibrahim Ousseinou Maïga là. Il dit qu'il veut monter pour faire un témoignage. Mais on a cherché pour ça quoi, vas-y non. Merci. Ok, mais il n'y a pas de place. Donc je t'explique. Moi quand je suis allé au Mali. Ragnar même va descendre pour nous donner sa place. Quand tu dis qu'il veut monter là, tu veux que. Non, n'est-ce pas tu peux pas parler sans parler mal à quelqu'un. Non, moi il allait descendre, il va monter. Il court là. Il ne plaisait pas là, il allait. Voilà. Non, je vais descendre, il va monter. On va écouter. Après, tu vas remonter. Donc, je t'explique. Là-bas, là. Moi, il me rappelle, il y a des bas qu'on appelle Dourni. Et puis, ils ont les taxis. Eux n'ont pas les taxis. Ibrahim Ousseinou Maïga. Ok. Donc, quand tu prends taxi, là, toi, tu as ton tarif. Et puis, les autres ont leur tarif. Comme c'est que tu es ivoirien, là. C'est encore d'Ivoire, nous, on est simple. Et puis, on est là, on pose tout le monde pour nos frères. Hein. Et c'est pas pareil. Hein. C'est ça? Ailleurs, là, c'est pas pareil. Hein. Non, hein. Au contraire. Bon, Ibrahim, on t'écoute. Quelle nouvelle tu nous as? Ibrahim, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes frères. Ceux qui sont en train de vous combattre là, c'est de n'importe quoi. Quand je dis c'est de n'importe quoi là, c'est des gens qui n'ont rien fait.
Je suis témoin oculaire. J'ai ma famille qui est bloquée dans le Sahel actuellement pour l'insécurité des gens qui sont en train de faire bouche là. Je vous dis moi-même que vous parlez. Écoutez bien. Aujourd'hui, on a le coin dans le Sahel où les gens ne peuvent pas circuler à 30 km. Je vous dis. Et le coin a été pris en otage, ça dépasse 3 mois. Je dis bien, ça dépasse 3 mois, je ne sais pas si vous m'attendez. Où mes parents ne peuvent même pas circuler. Et l'armée ne peut même pas intervenir. Donc, ceux qui sont en train de les soutenir là, ce n'est pas des victimes. Moi, j'ai perdu mon frère au Sahel. J'ai perdu mon beau dans le Sahel. J'ai perdu l'enfant à mon frère dans le Sahel. Donc, nous, les enfants du Sahel, qui sait ce qu'on fait là? Moi, personnellement, nous sommes avec l'État ivoirien. Pour que nous, on va les aider là, il faut qu'ils arrivent de sécuriser chez nous pour ne pas que les gens disent à nos parents. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aujourd'hui là, par exemple, moi, mon village où je parle, je suis devant Dieu. Les gens se cachent pour voyager à 3h du matin. Je dis bien à 3h du matin. Et les gens qui sont en train de faire bouche sur les réseaux là. Il y a un même, on vient du même village, mais je ne suis pas venu ici pour parler nom de quelqu'un ici. Donc, c'est pour dire, l'État ivoirien, tu veux pas, tu vas le respecter. Voilà, donc l'État ivoirien, tu veux pas, tu vas les respecter. Et nous, on n'est pas un problème avec l'État ivoirien, ni les Ivoiriens. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Et prions tous ensemble pour que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu donne tous la force aux autres Ivoiriens pour pouvoir sécuriser les pays. C'est pas parce que c'est gâté chez nous qu'on a pris à gâter chez quelqu'un. Non, non, non. Vraiment, nous sommes avec vous. Moi, et puis je vous dis en même temps de mon village. Hein. Moi, je suis du canton Kokoro. Je suis du même canton que celui qui a la bouche là. Là. Vous regardez mon nom et puis vous regardez son nom. Nous sommes des mêmes cantons là. Donc, priez Dieu aussi pour nous. Et mes frères ivoiriens, c'est qu'on va vous dire aussi là. Non, on ne comprend pas. Quand tu dis lui qui a la bouche, non, on ne comprend pas. Non, vous allez comprendre. Parce que je n'ai pas dit nom de quelqu'un ici. Si j'envoie le nom de quelqu'un ici là, ça va ménager votre panel, puisque ce n'est pas ça le débat. Voilà. Non, nous, on est rodés, on est prêts à tous les débats. Ah, d'accord. Sinon, lui qui s'est dit qu'il est burkinabé là, Ibrahim Megala, c'est pas un burkinabé. C'est pas un burkinabé. Ah, il y a quelqu'un qui a mis son nom en commentaire. C'est pas un burkinabé. Oui, mais ça, mon frère, il est nigérien. Il est du Niger. Voilà. Je vous dis, dans son canton, parce que nous on appelle ça un canton, dans son canton, il y a eu même attaque hier et avant-hier nuit. Et l'armée même n'est même pas capable d'intervenir. Ils ne sont même pas capables d'intervenir. Les gens sont pris en otage. Hein. Et la population, même où je vous parle, chez vous, je suis devant Dieu. Il y a le profil de ma mère, et comment on appelle, de ma tante, qui est obligé de laisser sa famille, aller se refuser quelque part. Donc nous, vraiment, nous, on est avec vous. Voilà, c'était juste ça. Yo, papa. Non, on a dit quoi dans ça? Ah, j'ai dit quoi? Vous voulez brûler notre pays. Mais si ça va pas chez vous là, nous on fait quoi? On peut pas. Non. Je savais que tu allais dire ça, Yaka. Le monsieur avait dit expliquer son affaire. Non, sinon si on compatit, non, parce qu'il a perdu. Ah, c'est pas une question de. Mon frère, quand c'est mélangé chez nous là, eux ils compatissent pas. Quand nous on a eu nos problèmes là, eux n'ont pas compati. Hein. Quand on a eu nos guerres là, ils n'ont pas compati. Donc moi je suis pas dans l'hypocrisie, il y a quelqu'un ici. Quand vous allez prendre là, chacun n'a qu'à attraper sa tête. Ils n'ont qu'à régler son là-bas. C'est tout. Et Allah. Oui, c'est clair. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Nous, on se bat même pour notre tête. On se bat pour notre propre sort. Hein, c'est eux qui disent que tant que nous, on n'a pas enlevé notre président à la tête, c'est qu'eux et puis nous, on ne mange pas dans la même assiette. Mais c'est qu'il ne faut pas manger dans la même assiette. On a plus, chacun a son pays, chacun a son président. Vous dites que c'est vous qui allez choisir le président qui doit être à la tête de notre pays là. Mais si vous avez vos problèmes là, nous, on n'a qu'à faire quoi? Nous, on n'a qu'à venir faire pleurer à vous quoi? Non. C'est eux qui sont en train de manigancer depuis des années pour dire que Adou n'a qu'à quitter la tête de notre pays. C'est eux qui ont envoyé. C'est les Maliens qui ont commencé ça. C'est qu'Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui là. C'est au Mali ça a commencé. C'est les Maliens qui ont commencé ça. Les Maliens, tout le monde est malien selon eux. Mobutu Sissoko, ils disent que c'est malien. Ils disent que l'histoire du monde a commencé au Mali. Mais on est fatigué, ça suffit, on est fatigué, on a tout dit, on est fatigué maintenant. Maintenant, chacun se cherche. Où on est là? On n'a qu'à se concentrer sur notre élection chez nous. Voilà. On n'a qu'à se concentrer.
On n'a qu'à tout faire notre président, on va faire son un coup KO, on va avancer dans notre paix du Seigneur. Moi-même, à la lieu où on va là, c'est pas mieux, on va clôturer la Côte d'Ivoire et c'est dedans. C'est ça même, c'est mieux. Clôturer, voilà. C'est ça même. Bah oui, il y a les frontières, mais les barbelés électriques là, on voit ça partout. Celui qui vient grimper là. Celui qui grimpe là, on le secoue. C'est tout. Et puis on avance. Oh, vraiment. C'est ce que j'attends. On a tout fait. Pendant la canne, qu'est-ce que vous nous avez pas montré? Quel visage vous nous avez pas montré? Vous avez humiliation, c'est humiliation. Vous avez tué Mouton même avec notre maillot. Vous avez brûlé notre drapeau. Vous avez fait. Il y a qu'un lui qui dit, ni Côte d'Ivoire gagne, allez nous les saga. Ourou. Appelez-moi Ourou. Quand Côte d'Ivoire gagne, on l'a pris et puis on a mis chien ensemble. Chien à bois, met son visage. Chien à bois, met son visage. Tellement c'est chose. Ils nous ont tout fait, ils nous ont tout dit. Donc moi, je suis là. Je n'ai plus de sentiments pour quelqu'un. État d'esprit. T'assures, hein? Non, je n'ai plus de même nos supporters ivoiriens qui étaient au Mali, là, ils n'avaient pas le droit de manifester leur joie. J'ai dit. On les frappait pour ça, parce qu'ils ont gagné, ils ont envie de tu n'es pas chez toi. Faut crier, on va voir. Et Allah. On souffre. J'ai dit. C'est nous qui n'avons pas compris. On a cru que c'était une rivalité amicale. Nous, on fait pas. Nous, on va s'en rendre compte là même là. C'était pas amical. C'était dans l'air sérieux même. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu. Nous, on a perdu nos parents dans la guerre là. Mais c'est vrai, moi, j'ai perdu mon grand frère dans la guerre là. Ah, j'ai perdu mon parent aussi dans la guerre. Donc, je suis là, il n'est pas. Qui est venu pleurer à moi? Mais moi, je suis là, Yaka, ici, ta soeur, pardon, tu n'es plus seul. Ah. Donc, mon grand frère, même père, même mère, mort dans l'affaire de guerre là, en 2011. En Côte d'Ivoire là-bas. Ah. J'ai appelé ma maman. C'est-à-dire que non, je n'ai pas envie de rester. Ça paraît. Non, faut pas pleurer, Yaka, c'est bon. Donc, chacun a qu'à rester ses problèmes, et sa douleur. Hein? Moi, je pense que l'État ivoirien doit commencer à rapatrier, doit faire, au lieu de faire OQPS, on doit faire OQCI. C'est ça même. OQCI. Obligation de quitter le territoire ivoirien. Obligation de quitter le territoire ivoirien. Ouais, on va fabriquer Falacha. Ouais. 2 fois Falacha qui est là, en tout cas mon frère. Ça va quoi, vieux? Ça va, non? Eh, voilà, vieux, on venait parler du conseil voyou, non? Moi-même, je me pose des questions, mon vieux. Je pense que peut-être toi, tu auras des réponses à ces questions-là. Mon vieux, dans le communiqué, là, si on lit bien le communiqué, il est marqué que non, le concert a été annulé faute d'indisponibilité du stade. On est d'accord? C'est ça. Maintenant, c'est-à-dire qu'il a eu l'attribution du stade ou il n'avait pas l'attribution du stade? C'est la marmaille, il est en train de faire, il n'a jamais eu l'attribution du stade. Parce que dans le communiqué, il est marqué que le stade lui avait été attribué. Dans ce communiqué-là. Il est marqué pas. Ou bien, tu as eu le communiqué ou pas? Moi, j'ai lu Yaka. Attends, je vais lui répondre. 2 fois, Falacha. C'est quoi? 2 fois? C'est Falacha, ouais. Falacha. C'est que la Côte d'Ivoire, le communiqué qui est là, c'est un refus poli. Voilà. C'est de refuser avec beaucoup de politesse et de courtoisie. Voilà. Tu comprends ce qu'il veut dire en gros, c'est qu'il a fait la demande du stade, parce que lui-même il a fait un communiqué tout à l'heure sur sa page. Il a fait la demande du stade. On lui avait pas attribué le stade. Non, il n'avait pas encore. Et lui il a commencé à faire la promotion. Mais pourquoi faire la promotion quand on n'a pas l'attribution? C'est une escroquerie morale. Voilà, parce qu'il veut vendre des tickets, il veut rentrer dans ses fonds. C'est le promoteur. Il a donné avance à Sidiki. Mais ce communiqué-là, c'était un refus poli, très poli et courtois. Ces gens, on veut pas te dire, on veut pas te donner, donc on te dit, bon, voilà, pour des raisons. Voilà. Sinon, bon, comme il ne comprend pas, il va venir. Voilà. Non, mais bien, Yaga. Voilà, moi, je me pose parce que je me dis que. Voilà, c'est ça. Ami, la diplomatie. Ils ont fait ça. Mais maintenant, Yaga, est-ce que les tickets que les gens ont pris, leur agent sera retourné? Ouais, c'est comment? Non! Mais c'est ce qu'on est en train de dire depuis. Yaga, là, il a expliqué. Peut-être que tu es devenu nerveux la nuit, là. C'est-à-dire que, il sait très bien que ça s'est annulé. Mais ils ont fait une marmaille. Ils vont pas dire aux gens que c'est annulé. Le temps de vendre leur ticket, puisque lui, il a déjà pris une avance, un acompte sur son cachet. Donc, le promoteur dit, bon, on va pas dire aux gens que c'est annulé. Nous, on vend nos tickets comme si jusqu'au dernier jour, le concert aura lieu. Comme ça, on va vendre le maximum de tickets. Donc, quand après, on va venir dire que c'est annulé, on dit pas que ça, on va leur dire c'est reporté. Vous allez voir qu'ils vont pas dire que c'est annulé. Ils vont dire c'est reporté. Comme ça, les gens vont pas réclamer l'argent. Non, il a pas. C'est une arnaque. C'est un broutage. Il vient de communiquer, il n'a pas dit que c'était reporté, il a expliqué ce qu'il a expliqué un peu dans le truc. Mais est-ce que tu as vu leur communiqué, ils ont donné explication à quelqu'un. C'est lui qui est en train d'inventer des choses pour donner à ses followers là-bas. Ouais. Parce que là, il va dire quoi? Il a fait bras de fer, il a perdu. Donc là, il faut qu'il trouve quelque chose pour donner, pour continuer à rester. Ça, c'est une honte pour lui au Mali là-bas. Les gens vont se moquer de lui. Est-ce qu'il y a droit? Est-ce que dans le droit, il n'est pas condamnable pour avoir. Ne t'inquiète pas, on ne t'inquiète pas. On va monter au créneau. On va monter au créneau par rapport à ça, t'inquiète pas. On va le goûter hors de la Côte d'Ivoire. Trésor, qu'est-ce que tu en dis? Trésor, Eric.
Trésor, tu peux ouvrir ton micro, tu vas nous dire quelque chose par rapport à ça. Toi, tu dois C'est un brouteur, c'est lui qui l'a, c'est un brouteur. En fait, ne pense pas qu'il va avoir honte au Mali. Il est dans un schéma. Moi, je doute fort que lui, là, n'ait pas été envoyé. Depuis le début. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est lui qui est ennemi. D'accord. C'est que moi, Rachel a raison. Il est dans un schéma venu nous distraire. C'est ça. D'accord. En tout cas, travaillez bien là-dessus. Hein. Je vous ai C'est ennemi. Il va pas avoir, il a été envoyé. Ah. Il a été Voilà envoyé. que Trésor, Nous sommes en train de tu n'es pas travailler le là-dessus. seul à travailler. Rachel Krasso a parlé tout à l'heure. Rachel Krasso a parlé tout à l'heure. Ça corrobore. Moi, depuis quelque temps, je me suis mise en retrait, j'ai réfléchi dessus. J'ai réfléchi un peu, j'appelle Yaka, je lui dis Yaka, il y a tel volet. Le premier round, j'avais dit, s'il fait le concert, au stade, il y aura des gens qui vont aller dans les tribunes pour dire Alassane Ouattara, quatrième mandat. S'il ne fait pas le concert, qu'il ne gbait pas le stade, ils vont dire voilà, Alassane Ouattara, il n'est pas populaire. Aïe Bimpe, il a payé les gens pour remplir le stade. Ben, si nous, on boycotte que le stade Félicia n'est pas rempli, les gens vont dire, voilà, il n'est pas populaire. C'est ce qu'on avait dit. Voilà, même leur artiste préféré, il vient rendre hommage à Alassane Ouattara, ils sont même pas capables de remplir le stade. Tu te rappelles, Yaka, il l'avait dit. Maintenant, s'il remplit, lui-même, il va partir, ils vont permettre aux gens de venir au stade, il y avait leur banderole, et puis après, il va aller narguer les Ivoiriens. Maintenant, là. Et puis, il peut y avoir aussi des froufrous, parce que il suffit que 5000 personnes envahissent le plateau, et puis, comme la police, tout ça, les gens seront déjà en campagne. C'est un schéma tracé. C'est un schéma tracé. Voilà. Et à quelle période entre le 18 et le 25 toutes les options sont à prendre en compte. Donc, il n'est pas venu pour le conseil, il est en mission pour diviser les militants RADP, ou distraire l'opinion. Et puis, eux, ils vont créer un petit bonbon, et puis ils vont s'incruster, et puis le palais présidentiel n'est pas loin, l'Assemblée nationale même. L'Assemblée nationale est collée à chose, aux Félicia. Vous savez ça, non? C'est en face, non? Je vais attirer votre attention sur quelque chose qu'il dit subtilement encore. Chaque fois qu'on lui pose la question, moi je suis un Africain. Vous comprenez? Il utilise toujours son côté africain. C'est-à-dire que c'est pour allier plusieurs panafricains à ce combat. Exactement. Je suis un Africain. La culture est intemporelle ou bien voilà. Donc si on lui a dit non, vous allez voir la veste qui va sortir. Voilà. Il va dire que non, on a été contre le conseil d'un Africain alors que lui veut célébrer la culture africaine. Ça va soulever un autre débat encore. Donc l'enfant là, quand on dit on l'a envoyé, c'est sûr qu'on l'a envoyé. Parce qu'il a plusieurs cordes dans son arc qu'il veut utiliser. Voilà. On va pas le laisser faire. Malheureusement, depuis le début, beaucoup de personnes dans le secret, voilà, qu'on a pris, malheureusement, qui ont échoué. Malheureusement, depuis le début. Malheureusement pour eux. Il a été envoyé. C'est lui qui a été envoyé. En tout cas, vous vous êtes rendu compte déjà, non? Non, on travaille dessus. Ok, en tout cas, travaillez dessus, hein, parce que vraiment... Non, on continue vous, hein, Trésor, on continue vous-même. On continue vous travailler dessus. Eric, pardonnez, hein. Il ne pourra pas nous empêcher, il ne pourra pas nous perturber. Qui change de stratégie? Ça, seulement, ils ont échoué. En tout cas, sa stratégie, ça l'a biaisé même, c'est mort même. Il change même. Franchement, on est fatigué de ce petit, avec sa large bouche, on dirait la superficie de la Russie, là. Franchement, on est fatigué de ce petit-là. Il nous emmerde dans la fin même. Il nague déjà, hein. Il nague. On doit le chasser du pays. Dans une insolence provocatrice. Eric, qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour le foot dehors du pays, là, très rapidement? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut entreprendre? Il faut que moi... Tu sais que, c'est la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un état de droit. Ça, là, moi, je ne peux pas trop, juste boycotter. Voilà. Non, c'est chez nous, on dit on veut pas à gauche, il veut venir à droite. Maintenant, là, nous, on va s'élever pour lui dire, écoute, rentre chez toi maintenant. On a le droit, on pas. Vu que son schéma, là, presque tout dans le secret, les gens savent. Ils sont en train de travailler dessus. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Je aussi de l'appeler à nos frères, ceux qui je vais lancer, bon, il y a déjà eu une pétition pour annuler le conseil. Je pense que le conseil a déjà été annulé. Ça, c'est bon. On va relancer une autre pétition pour demander son départ du pays. Parce qu'il devient non grata maintenant. Il est désormais en Côte d'Ivoire. Voilà, il va rentrer à Monaco là-bas. Il va aller faire la Talakou de Simangourou Kanté là-bas. Parce qu'on est fatigué de le voir maintenant. Le fait qu'il se promène de commune en commune et puis il y a une... C'est ça qui m'énerve quand même. J'étais de notre pays pour sa sécurité aussi, quoi. Parce que, voilà, la foule qui le suit, on ne sait pas qui est qui, hein. Il est tout gibois. Et il a dit qu'il avait déjà commencé à remplir des cas pour venir à Abidjan, hein. Celui-là? Il a commencé à remplir des cas pour dire qu'ils viennent faire conseil de Sédéké Diabaté. Il a commencé à prendre la route pour venir, hein. Ils quittent où? Ces gens-là quittent où? Ils quittent au Mali. Ils vont quitter où? Ils sont culottés, hein.
Regardez-moi ce conseil qui est jusqu'en octobre, là, vous avez déjà commencé à prendre route. Non, mais je t'ai dit que son conseil là, c'est fait à dessin. C'est à dessin. On leur a dit quoi? On dit non, quand c'est retourné, quand on va commencer à les ateliers. Ils avaient déjà commencé à faire. Ils avaient déjà commencé à venir nous envahir. On est sur la route là-bas que vous partez, on doit on va dans le conseil de celui qui va à telle conseil là, c'est quand vous êtes déjà en route. Les petits, ce qu'il cherche, il va avoir. Ce qu'il cherche, il va avoir. Parce qu'on est fatigué de lui maintenant. À cause de lui-même là, il nous a détourné complètement même. Alors, notre objectif là, il y a des trucs, il y a des enjeux là. On doit parler de ça. Des défis à relever. À cause de lui, on a plus d'une semaine en train de parler de ce conseil là. Que ça n'aura pas lieu. Mais franchement, il va falloir qu'on reste concentré parce qu'on va le chasser de notre pays. On est fatigué de ce petit événement là. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est qui vient de tout gâter? Il aurait sorti même comme un homme, venir s'arrêter pour dire que bon les gars, comme je vois que ce conseil fait trop de polémiques, moi-même volontairement j'ai décidé d'annuler. Gâter quoi? Voilà ça. Quand tu es venu de façon saine, de façon honnête. Mais quand tu es venu parce qu'on t'a envoyé en mission là, tu ne peux pas venir te tenir ce discours là. Ça c'est réel aussi. Il est venu pour un travail. Il faut qu'il accomplisse sa mission. Donc coûte que coûte, tu dois faire parce qu'il a été peut-être rémunéré pour ça. Il a été envoyé. Tapoter, le lave est signalé, tapoter. On faut faire parler Ziggy. Ça fait longtemps, il est là, il parle pas. Ah, Bilal, non. Bilal. Ziggy. Bilal. Où il dort? Ah non, il a pas de morphée, c'est clair. Moi, j'ai arrivé chez moi, là, quand il prend l'ascenseur, j'ai dit de chuter, mais je vais refaire ma demande. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, comme Bilal dort là, il fait descendre. Bilal est là ou pas? Je pense qu'il dort. En vrai, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a eu le nom de notre président qui a été utilisé pour ça là. Il y a eu le nom de la première dame utilisé dans des bêtises comme ça, quoi. Venir endormir les gens. Non, la première dame, même, elle est déjà validée, hein. Non, le ministre. Il est allé prendre photo, il a pris photo avec la première dame. Et puis, il a fait sortir sa vide pour nous clouer le bec. Donc, nous, quand on a vu ça, nous, on pensait que la première dame avait validé son conseil. Donc, on voulait pas trop se mêler. Parce qu'on s'est dit, bon, si la première dame même a validé, nous, on est qui pour dire non. Mais on s'est rendu compte que, normalement, quand tu veux venir faire la promo d'un conseil, tu as quand même un carnet de tickets en main pour dire que, bon, voilà, j'ai mon fils qui sera en conseil au stade. Voilà, je vous invite tous à y être. Moi-même, j'offre, 2000 ou 23 000 tickets à la jeunesse. Mais il n'y a pas eu ça. Avec la ministre Belmond, il n'y a pas eu ça. En fait, à Dolon, au cas de Gabono, tu vois ou pas? Il nous a entourloupé. Il nous l'a fait à l'envers. Mais lui, il a oublié. Sans présenter ticket dans sa mère, rien. Hein? Comment? Sans ticket, rien. Alors, sans ticket. Nous, en voyant ça, on pensait que, mais la première dame n'est pas dans les bêtises, qu'on n'a pas rentré dans ça. Elle a l'habitude de recevoir ces gens, ils viennent, elle les reçoit, et puis c'est tout. Mais elle n'est pas dedans. Elle n'a rien à voir dedans. En fait, il a commencé à vendre les tickets croyant pouvoir rentrer dans ses fonds pour payer le stade. Donc, il s'est dit quoi? Si on a pu vendre les tickets, par exemple, à 45 000 places, si on vient de dire qu'on a réussi à vendre 40 000 places, forcément, ils vont nous octroyer le stade. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dans cette marmaille, le stade ne lui avait pas encore été accordé. Le stade ne lui avait jamais été accordé. Et regardez dans ça, là. Ils auraient marqué dans le communiqué pour dire. Dans le communiqué, même ce qu'il lui-même, il a mis sur sa page là-bas, là, il explique pareil comme ça, que non, faut des coupes du monde, éliminateurs, des coupes du monde, des trucs. Je dis, mais attends, stade qui a été attribué, bon, toi, tu nous parles de quoi? C'est dit que ça t'est pas attribué. Tu as fait une demande, tu as déposé tes dossiers, puis il a déposé le dossier le 11 septembre. Tellement il pense que le pays, là, il s'est dit, en un mois, lui, devait avoir. Tidibé qui a fait 3 ans de reste stade là, il est là, gris pour avoir. Arafat a fait toute sa vie, lui, il n'a pas eu stade là même. Lui, il veut prendre ça en un mois. Et puis, on t'a pas attribué, tu commences à faire la promotion. On t'entend pas bien. Moi? Falacha. Et attends, je pense que ce sont des anciennes photos, hein. Les photos qu'il a publiées, est-ce que c'est pas des anciennes photos? Bon, il y a des gens qui disent que c'est des anciennes photos, mais bon, moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas du tout. Franchement, je saurais pas dire si c'est des photos récentes ou pas. Mais en tout cas, il a fait sortir les photos là au moment où il a annoncé son concert. Donc, nous tous, on a parlé que c'était pour nous, enfin, il nous a marmaillé en quelque sorte avec les photos là. Parce que quand il met ça là, tout de suite, en parlant de son concert, on dit que mais la première dame l'a reçu. En plus, on voit, on dit que non, il allait parler d'un projet à la première dame. Quel projet? On ne sait pas. Les gens pensent que c'est le projet du concert. Parce que un concert au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est un projet, effectivement, c'est pas un petit concert. Voilà. Donc, on va se dire d'aller demander la bénédiction de la première dame, c'est lui a accordé. Donc, au début, nous, on était un peu, voilà, on voulait pas trop, mais on s'est rendu compte que l'enfant, c'est un marmailleur, et puis il est en train de nous narguer dans notre propre affaire. Il se couche pour nous narguer dans notre propre pays. C'est qu'on n'est pas capable. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller au Mali pour aller narguer les Maliens en plein Mali? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Pourquoi nous, on doit accepter ça chez nous? En plus, on a des gens qui le reçoivent, on a des artistes. Le gars dit qu'il est plus fort que vous. Et puis, vous le recevez, vous le soutenez. Après, quand vous allez avoir vos problèmes, et puis, on vous regardez de loin, vous allez dire que non, les Ivoiriens ne sont pas solidaires. Mais vous-même, quand on avait besoin de votre solidarité, là, vous nous avez tourné le dos. Vous faites comme si on n'est pas en Côte d'Ivoire. Quand c'est comme ça, nous, on garde ça au chaud. Vous-même, vous savez. On garde ça au chaud. Quand ça va se retourner vers vous, là, c'est là que vous allez confirmer le code. On va vous regarder aussi de loin, en chien de faïence.
Parce qu'on ne peut pas être dans un combat comme ça. Normalement, c'est les artistes qui devaient sortir pour dire, mais non. Nous, on est là, quelqu'un ne peut pas venir rendre hommage à notre président. S'il y a hommage à rendre à Ado, là, c'est nous, d'abord. Quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs. Si c'est votre président, c'est vous qui allez vous. Est-ce qu'il ne va pas aller rendre hommage au président un président de l'AES chez lui là-bas? Même qu'est-ce que le sultan il a chanté pour Assimi Goïta, pour Ibrahim Traoré là. Est-ce qu'il l'a invité même pour un spectacle là-bas? Est-ce qu'il l'a invité pour un quelconque spectacle pour prester même dans une émission dans leur pays là-bas? Ils n'en ont rien à foutre. Hein? C'est là on est toujours en train de gratter l'amitié des gens. Gratter l'attention des gens. Je ne comprends pas. Ragnar, faut fermer ton micro. Bonsoir, Yaka. Ragnar, c'est pas toi qui a un micro-ondes. Bonsoir, Yaka. Tu as posé une question. Est-ce que je peux donner une solution, sinon mon avis, pour amener certaines personnes à donner des détails? Par rapport à ce qui est en train de se passer, il y a une main courante ou bien une convocation qui peut être déposée pour signalisation d'arnaque en bande organisée. Qu'est-ce que je vais dire? Le monsieur, il a fait croire aux gens qu'il avait le stade et qu'il devra organiser une prestation. Donc, par rapport à cette prestation-là, en retour, il vendait des tickets. Mais là où ça devient l'arnaque, c'est qu'il vend quelque chose dont le produit n'existe pas. C'est ça. C'est comme s'il vend un poisson dans l'eau. Le poisson est encore dans l'eau. On juge son prix dehors. Exactement. Parce que dans le communiqué, en aucun moment, il y a l'excuse auprès des trucs du ministère et puis de l'organisation qui gère le stade qui montre qu'ils avaient donné les accords au stade à Sidiki Diabaté. C'est vrai, ils les avaient contactés, mais ils n'avaient pas encore eu de réponse. C'est ça. Voilà pourquoi dans le courrier, on les prévient que voilà, de telle date à telle date, par rapport à la date que vous avez choisie, bah, il y a le truc de la FIFA qui est en jeu. Pourtant, priorité d'abord au sport. Et donc, maintenant que le communiqué est sorti, ça prouve qu'il n'y a pas de truc de lieu pour faire la manifestation. Et là, si lui continue de vendre avec la convocation ou bien la main courante pour signaler une arnaque en bande organisée, même là où il vend les tickets, on va prendre ce communiqué-là, plus la main courante qui a été déposée, au cas où il n'y a pas de concert et que les gens qui sont allés payer les tickets, bah, ils seront responsables aussi parce que ils ont vendu quelque chose ou bien ils se sont portés collaborateurs de quelque chose qui n'existe pas. Exactement. Donc, ils seront responsables pour cette arnaque-là en bande organisée. Et là, ça peut même pousser les autorités à lui dire de quitter le territoire. Parce que c'est quand il est sur le territoire, il fait croire toujours ou bien faire espérer aux gens qu'il aura concert. Donc, s'il continue, c'est pas intéressant. Demain, on va se réveiller sur ça. Oui, demain, je me réveille là. Je vais tacler toutes les autorités que je peux là. Pour qu'on trouve un moyen pour porter plainte pour qu'il puisse se retourner chez lui tranquillement. Il n'a qu'à partir chez lui, on n'a pas besoin de lui. Là, on doit se concentrer sur notre élection. Voilà, beaucoup d'Ivoiriens ont peur, ils se disent, ça fait comment ça va se passer. Pour ceux qui ont vécu la guerre passée là, tout le monde a la peur au ventre. Les gens ont envie d'être tranquilles. Faut pas que quelqu'un vienne nous embêter. Voilà, conseil, c'est pas forcé. Bonsoir.